Léa, Oui. vous écrivez à ceux qui se racontent des histoires. En gros, votre lettre s'adresse aux mythos. Au mytho, ouais, vous avez dû en croiser pas mal, je pense, Frédéric Lenoir, dans votre vie. Cher mythomane, je vous écris, même si je ne suis pas sûre que cette lettre vous arrive, vu que vous avez certainement donné une mauvaise adresse, mytho que vous êtes. Alors, ce qui est intéressant avec vous, cher mythomane, c'est qu'on peut vous classer par catégorie. Existent d'abord les mythos profonds, ceux qui relèvent de la psychiatrie, genre « Oui, bonjour, je suis juste un gentil champion des 12 coups de midi. » Et en fait, pas du tout. Mytho. Il y a ensuite les mythos opportunistes. Prenons par exemple un CV, pardon, mais anglais courant et espagnol notion, sérieusement quoi. Non, mytho. On le sait très bien que la dernière fois que vous avez parlé anglais, c'était pendant un échange scolaire en 4e et c'était pour demander où était the WC, please. Et que vous avez en réalité pas un anglais courant, mais un anglais qui s'est barré en courant après la terminale. Quant à l'espagnol notion, moi je vous le dis, commander un mojito ou un Cuba Libre à 3h du mat, même avec l'accent, ça compte pas. Et ne parlons pas de la rubrique hobby. Ah non, mais vous écrivez running, qui se traduit dans la vraie vie par des fois je cours pour rattraper le métro. Mytho. Et les profils sur les sites de rencontres, bande de mythos, on en parle. Alors là, on est sur de l'orfèvrerie en termes de mitonnerie. Faut savoir que sur Tinder, par exemple, c'est de la haute couture de la fabulation, des artistes du bluff, les experts du mensonge pathologique. Parce que entre la description et le jour de la rencontre, c'est tellement le grand écart que même Jean-Claude Van Damme, pourtant expert à la fois en mitonnerie et en mytho, et en grand écart, pardon, est battu à plat... C'est moi qui est battu à plat de couture. Non mais c'est vrai, c'est simple. Je veux dire, on lit 1m88 athlétique yeux verts et au rendez-vous, on voit 1m70 athlétique en 1997. Hein, il y avait une tétée Astérix et œil vert, oui. Bah oui, un seul œil parce que t'avais qu'à pas avoir une date avec un gilet jaune. Oh. Voilà. Et en parlant de date, pour en voir une là aussi, tu vois, pour en avoir au moins une, bah tu m'étonnes. Moi-même sur Instagram, une fois posté la photo de ma salade du midi et son accompagnement à base de farandole de hashtag végétarien, light, salade, régime, summer body, eh ben je range mon téléphone et vas-y que je remets des tranches de Saint-Nectaire, de la sauce au bleu et des patates sautées sur ma salade et que je me baffre avec délectation. Et alors, ne parlons pas non plus de Facebook, où tu postes la plage de Thaïlande, le coucher de soleil et le smoothie ananas noix de coco, où tu as passé 1 heure sur cette plage, et non pas les toilettes où ensuite tu as passé les 29 heures suivantes à gémir en boule en regrettant de ne pas avoir demandé un smoothie without ice. Et oui, parce que là, on n'est plus sur un anglais courant. Voilà. Et ce texto reçu à 22h, « Hello, je pensais à toi, ça va, mais mytho, tu cherches un plan cul, on est tous au courant. » Oh, sérieux. Enfin, que dire de l'épidémie de mythomanie qui fleurit à chacun de mes déménagements, hein, tous ces gens qui ont un empêchement pile le jour où il faut bouger mes meubles. Du coup, maintenant, moi aussi, je deviens mytho à mon tour et j'envoie comme texto « Salut, dispo pour un déménagement le 8 ?» Et quand on me répond « Ah non, désolé, j'ai un rendez-vous chez le médecin le 8 », je réponds « Ah bah génial, en fait, c'était le 9, rendez-vous à 8h en bas de chez moi, bise. » Bise. Bon. Enfin, pardon. Je sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'il... Oh là, oui, déjà, non, moi, il faut que je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous avec un très gros producteur pour un film et j'ai pas le droit de dire qui c'est, non, parce que quand même, Spielberg, il compte sur ma discrétion. Et puis, comme il y a Clooney et Brad Pitt dedans, voilà, faut que je me magne. Donc, je terminerai donc en disant que parfois, le mytho, ça sert aussi à faire croire à soi-même qu'on a une vie de rêve. Merci beaucoup, Léa.